Allez, on se retrouve pour voir comment transformer un tableur, un tableau en graphique automatiquement avec un tableur. Aujourd'hui, c'est Excel. Dans la suite de la vidéo, je vous présente aussi un autre tableur qui fera exactement le même travail sous différentes formes. D'accord? Alors, pour des raisons pratiques, je vais mettre ce tableau-là, je vais le transformer, je vais le mettre à la verticale ici. Parce que ici, j'ai mes 12 lignes pour les 12 mois de l'année. Donc, vous verrez, du coup, ça sera beaucoup plus facile pour moi faire la présentation. Ok, allez, je mets la vidéo en accéléré, c'est parti. Et voilà, c'est prêt. Alors maintenant, du coup, on va ranger ça soigneusement, plus proprement. Voilà, tac, et on a fait un beau tableau. Donc là, c'est parfait, c'est prêt. On a rangé les mois, on a rangé les kilomètres, et on peut regarder ce qui va se passer. En premier lieu, je fais un glisser pour sélectionner toute ma zone, d'accord? À partir de là, il faut que j'aille me promener en haut dans Insertion. Alors j'ai plusieurs choix, je peux faire des colonnes, je peux faire des lignes, je peux faire des secteurs, je peux faire des barres, je peux faire des aires, des nuages de points et d'autres graphiques de tout un tas de sortes bizarres et différentes, d'accord? Donc nous, ce qu'on cherchait dans notre problème, c'était de faire des lignes. Et des lignes en faisant apparaître les points. Donc là, par exemple, vous voyez, moi je vois des petits points ici, et vous avez, quand vous laissez pointer, il y a des indications. Donc là, par exemple, courbe affiche la tendance dans le temps, date, année ou sur différentes catégories. Ici, on a courbe avec marque affiche la tendance dans le temps, date, année ou sur différentes catégories, utile quand il existe seulement quelques points de données. Bon, on va essayer ça parce que nous, il n'y a pas 36 points. Hop, on appuie et voilà ce qui se passe. Voilà, c'est fait. C'était dur, hein? Vous avez vu? C'est chouette, hein? Et voilà, aussitôt, mon tableau, il est fait. Alors après, en allant dans les paramètres, dans les différentes options, etc., mise en forme, on peut ajuster certaines choses. Bon, je rentre pas dans les détails. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu voilà, comment ça fonctionne. Puisque après, vous voyez, je peux régler le quadrillage. Je peux mettre un quadrillage principal secondaire voilà, pour mieux lire. L'axe vertical, horizontal. Voilà. On peut régler tout un tas de choses. C'est vraiment voilà, des outils qui sont assez complets. Vous voyez par exemple là je peux rajouter le titre, là on a bien la légende en kilomètres, je peux changer les couleurs, on peut faire tout un tas de choses et en quelques secondes on arrive à produire ce que vous avez peut-être mis plusieurs minutes à réaliser sur votre cahier. Donc ça c'est la présentation de cet outil. Maintenant je vais vous faire la même chose avec OpenOffice Calc. Allez, avant de m'en aller sur OpenOffice Calc, regardez, je vais prendre ça, je vais faire un copier-coller, copier, ou alors CTRL-C, CTRL-V pour ceux qui utilisent Windows, et je m'en vais dans OpenOffice Calc. Et normalement, si je fais coller, on attend un petit peu, ça va venir, et voilà, formidable, mon tableau est déjà là, j'ai pas besoin de le recopier. Même chose que tout à l'heure, je sélectionne ma zone, et je vais aller chercher donc Insertion, Diagramme, et là regardez, je dois l'avoir aussi ici, Diagramme. Hop, j'attends un petit peu, et là par contre, voilà, maintenant, avec OpenOffice, j'ai un tas d'informations à remplir. Donc maintenant, là, je vais pouvoir paramétrer un petit peu toutes les informations. Donc là, la plage de données, juste pour rapidement, je suis dans la feuille numéro 1. Feuille numéro 1, c'est là. Dans les colonnes figées A1 et jusque B13, d'accord? Là, c'est pour voir la série de nombres, tout simplement. Série de données, donc là, on a les informations qui sont ici. Il nous a mis automatiquement que c'était des kilomètres. Élément du diagramme, donc ça, c'est si je veux rajouter un titre, si je veux rajouter un sous-titre. L'axe X, c'est l'axe qui est en bas ici si je veux lui donner un titre. L'axe Y, c'est celui qui est là. Bon, ça, voilà. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Je rentre pas dans les détails pour ça. Je voulais juste vous montrer ça. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que je peux gérer, je peux choisir ce que je veux. Et regardez, si je suis patient, waouh, le beau camembert, génial. Je peux même le mettre en 3D. Et regardez, c'est pas magnifique ça? Bien entendu, là, ce que je vous montre là, c'était tout à fait possible. Alors là, on est en mode montagne, et ensuite, on est en ligne. Donc là, c'est ligne 3D. Nous, on va plutôt mettre ces lignes-là qui sont plus représentatives. Voilà. Et ensuite, quand c'est ça, eh bien, je peux me retrouver à avoir des options suivant. Voilà. Donc là, vous voyez, je retombe dans les choses que j'ai vues. Voilà, donc ça c'est pour le petit fonctionnement que vous avez vu, c'est très simple. Allez, je vais finir moi avec les barres parce que je trouvais ça mignon, ou plutôt, oui les barres, c'était bien.
Donc là par contre vous voyez ce qui est curieux c'est qu'il m'a changé l'ordre. Alors il faudra peut-être que je vois, il y a peut-être une option. Bon après celui-là je le connais pas trop de logiciel, donc bon il y a peut-être une petite chose à régler, mais bon ça reste un détail parce que c'est toujours de janvier à décembre. Donc dans ce cas-là c'est bon. Allez, on se retrouvera une prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt.